Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo créative. Alors aujourd'hui, donc comme chaque lundi, on se retrouve ici pour une vidéo en direct. Et aujourd'hui, on va réaliser des petits paniers. Alors regardez, je vous montre. J'ai une mousse 3D. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est des petits paniers vraiment très simples à faire. Que vous allez pouvoir réaliser avec ou sans Big Shot. Je vais vous expliquer comment. Et voilà, donc même si peut-être que nous passerons Pâques chez nous, eh bien vous avez vos enfants à la maison et rien ne vous empêche de faire un petit repas. Et puis dans les grandes surfaces, vous trouverez toujours des petits chocolats à vendre pour mettre dans les paniers. Donc voilà. Eh bien je vais retourner la caméra et puis on va commencer tout de suite ce tuto qui est très très simple. Alors, si vous voulez m'aider, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Sachez que vous pouvez inviter vos amis à nous rejoindre là en même temps. Si vous savez que vous avez des copines qui font du scrap, qui sont connectées, n'hésitez pas à les inviter. Et nous, on va commencer tout de suite. Voilà, donc je vais attacher la caméra comme ceci. Hop, j'espère ne pas couper, j'ai toujours peur de couper en même temps. Hop, c'est pour ça que des fois je commence directement, comment dire, face comme ça, pour que, oh là, je crois qu'on est trop près, hein. Je vais augmenter la hauteur. Ça laisse le temps aux gens d'arriver. Et là, est-ce qu'on est bien là? Ouais, je pense que là, vous êtes plutôt bien. Donc bonjour à toutes, merci d'être là. Voilà, donc je vous propose des petits paniers. Donc je vais vous les remontrer de près. Voilà, donc c'est des petits paniers comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, je suis archi fan de ce lot. Celui-ci, Bienvenue à Pâques. Voilà, donc ils viennent d'ici. Les personnages que vous voyez là viennent de ce set de tampons-ci que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est Bienvenue à Pâques. Il est bien parce qu'il est en français et puis j'aime bien le texte ici. Voilà. Celui-ci, je pense que je vais l'utiliser quand même assez souvent. Et puis, on a ces trois personnages. Donc, je me suis dit, je vais faire une couleur par animaux. Et donc, vous voyez, donc ici, le mouton, comme il avait un petit collier, je me suis dit, je vais faire dans les roses. Et puis, je vais venir mettre la touche de la même couleur ici. Voilà. Ok. Lui, je suis partie dans le vert pour le lapin. Ok, et ensemble on va faire le poussin et donc je vais partir dans le jaune avec le narcisse délice. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment je vais réaliser ces tâches-ci? Je vous laisse voir si vous trouvez. Et puis donc, le mot est ici, vous voyez, Joyeuse Pâques. Et pareil, je les ai mis, alors je savais pas trop où mettre mon texte. Et puis j'ai vu que en fait, ils avaient une position comme s'ils étaient assis sur quelque chose, vous voyez. Lui, il a les mains en bas, donc il est vraiment assis. Ils sont assis par terre en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais les mettre à s'asseoir sur le texte. Alors, est-ce que vous trouvez comment j'ai fait ces tâches? Bon, je pense que vous allez trouver, hein. Peut-être pas tout, mais un petit peu en quantité. Alors, Isabelle dit aquarelle. On n'est pas loin. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, vous voyez, ici, donc j'ai fait vert, rose et le prochain va être jaune. Je vous montrerai au fur et à mesure d'où vient. Oh, je vais vous le dire tout de suite. Donc, ça, c'est la fameuse... c'est la fameuse... Oh mince, attendez, il faut que je vous montre ma carte. Attendez, je vais la chercher. Voilà, on a fait cette carte-ci ensemble. Donc, c'était la ceinture, voilà ce que je voulais dire. Vous savez, on a fait cette carte-ci ensemble. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir dans les anciennes vidéos, vous allez la voir. Voilà, donc c'est une pièce qu'on trouve dans le sac à main qui sert à faire l'anse du sac. Et je l'avais détournée ici pour faire eh bien, la ceinture de cette carte masculine, hein. Et là, ici, je l'ai prise pour faire ici, eh bien, l'anse de cette petite boîte qui est trop facile à faire. Ok, donc ça vient de ce lot-ci. Et on a aussi la découpe de Joyeuse Pâques qui vient aussi de ce lot. Juste la classe. Vous voyez, là, je l'utilise pas mal, hein, vous voyez, hop.
C'est cette découpe-ci. Donc, j'ai regardé, paf, ça tombe parfaitement, vous voyez. Hop, et on peut venir découper des mots avec ça. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. On l'utilisera ensemble. Je crois que je vous ai tout dit. Et puis après, eh bien, alors, est-ce que vous trouvez mis de l'encre sur un plastique? Non, c'est pas ça. Avec une pochette, oui, bon, oui, vous avez trouvé, c'est les pigments, ouais, c'est ça. Donc, c'est les pigments, donc je vous montre, vous voyez mieux les couleurs ici. J'espère que vous voyez bien, là, c'est un peu gris chez moi, donc, vous voyez pas très bien. Et donc, les pigments, ils sont juste vraiment trop bien. Donc, c'est ça. Donc, ça arrive dans une boîte comme ceci. La boîte coûte 28 € et dedans, vous en avez 6, d'accord? Vous en avez 6. Donc, je vous les avais montré quand j'ai fait ma commande. Donc ici, alors, le melon mambo, c'est celui-ci. Ok. Là, j'ai fait grenouille guillerette. Ok. Et là, on va venir faire le narcisse délice. On va venir utiliser celui-ci ensemble. Je vais vous montrer comment on utilise ça. C'est vraiment très bien. C'est vraiment des pigments hyper forts. Alors, j'espère que la luminosité est pas trop mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors ce qui est bien, c'est que vous le savez, chez Stampin' Up, tout est coordonné. J'ai donc pu faire mes tâches ici eh bien, avec le grenouille guillerette et venir mettre mon papier de couleur, de la couleur de mes tâches. Donc ça, c'est juste génial. La même chose ici avec le melon mambo. Ok? Alors, on va laisser cela de côté et on va s'attaquer eh bien aux couleurs, à la couleur qu'on n'a pas encore fait. Donc, je vais peut-être plier ça. Je vais mettre comme ceci parce que je vais venir utiliser ici mon sous-main en verre, ok? Donc, pour ça, je suis venue, vous avez remarqué, hein, je pense les formes. Hop, j'ai passé dans ma dernière commande ici, j'avais commandé donc ces dies ovale et j'ai utilisé le plus grand qui est tout à fait très simple comme ça. Mais alors attends, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si vous préférez avec un contour festonné, c'est pas celui-ci qu'il faut prendre, parce que peut-être que vous avez préféré celui-ci, pour ça je vais vous montrer. Donc moi j'ai pris la pyramide d'ovale page 193, mais vous avez voilà, vous avez cela qui s'appelle forme à coudre. Et ici, vous allez avoir des ovales avec les poinçons couture, ok? Et donc, celui-ci, c'est page 196, si vous voulez aller voir. Donc, j'ai pris le plus grand ici, qui est tout simple, ok? Je vais donc découper, j'ai déjà découpé au préalable deux blancs comme ceci. Voilà, dans du mur blanc, j'en ai coupé 2. On va les travailler ensuite, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, pour... les côtés ici, si vous regardez bien, c'est aussi la forme ovale, mais en festonné. Donc, je trouve que ça donne un petit cachet au panier, comme ça, d'avoir le feston sur les côtés. Je trouve que ça fait très joli, voilà. Et celui-ci, j'ai pris le troisième, en partant du plus grand au plus petit. Le troisième plus grand, vous voyez, il est là. Ça peut vous donner si vous les avez. Là, ok. Donc, dans celui-ci, eh bien, je coupe la couleur qui me plaît. Donc là, moi, il me restait le jaune à faire. J'ai gardé pour faire avec vous. Et donc, j'en ai coupé 2 également dans du jaune. Le narcisse délice, j'ai pris. Hein. Et j'ai coupé ma ceinture ou l'anse du sac à main aussi dans du jaune, qui est déjà avec les effets couture, là, vous voyez, hop. Donc ça, j'ai coupé ça. Donc vous allez devoir couper ça déjà. Et avec ça, vous faites votre boîte. Voilà, il y a besoin de rien d'autre. Si vous n'avez pas de forme comme ça, vous pouvez très bien vous la dessiner sur un carton. Et ensuite, par exemple, pour ceux qui veulent refaire avec les enfants, vous pouvez repositionner ça sur un carton. Enfin, vous dessinez à nouvelle sur le carton, vous coupez votre carton et ça va vous servir de patron pour découper ensuite sur des feuilles. D'accord? Donc, voici. Alors, on va commencer... ouais, on va peut-être commencer par faire le pli quand même. Alors, on va devoir prendre ça et ça. Alors, j'avais mis mes mesures ici. Donc là, on prend son massicot pour faire les plis. C'est le plus simple.
comme ceci. Je vais essayer de me mettre bien. Voilà. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je viens jusqu'à 2 cm. En fait, je vais mettre de la ligne qui est là, qui correspond en fait à un inch, mais je ne sais pas lequel. 0,5 inch. Donc, je me mets comme ça, vous voyez, là. Et je viens faire un pli. En fait, qui va venir faire le pli ici. Ok, je vais le laisser là en modèle. Et je viens plier le bas. D'accord, donc on obtient ça. C'est ce qui va permettre de faire la base aussi de mon panier et il va tenir. Je fais pareil ici, donc j'essaye de me mettre quand même bien droite. Donc je viens jusqu'à mon trait ici, on prend un repère. Honnêtement, vous vous mettez où vous voulez. Donc c'est à peu près 2 cm. Voilà. Et j'obtiens mon pli ici, mais je ne vais pas plier tout de suite. Ça va me servir de repère pour mes tâches, mais je ne vais pas plier tout de suite. Par contre, on va prendre les deux en couleur qui correspondent aux côtés, et là on fait pareil. Donc là par contre, on va un peu plus loin. Je vais jusqu'à 2,5. On veut quand même que ce soit plus bas ici, vous voyez, quand même. En fait, j'ai calculé par rapport... Alors lui, il n'est pas parfait parce que c'est le premier que j'ai fait. Pour se mettre ici et ici, pour pas que ça se voit. Mais je vous verrai ça au moment du collage. Voilà, on verra ça au moment du collage. Mais là, pour l'instant, on se met comme ça. Et donc, on plie ici à 2,5 environ. D'accord. L'important, c'est de faire pareil sur les deux. Vous prenez un repère et vous faites pareil sur les deux. Donc, 2,5 ici. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je répondrai après la vidéo, que je vois pas forcément parce que parfois je regarde ce que je fais, puis des fois je vois pas tous les commentaires. D'accord. Et maintenant, on va venir faire les côtés puisque, en fait, ici, on a besoin d'avoir un pli pour le coller sur notre ovale. D'accord. Donc, on se met à 1 cm. Donc, en fait, je dis 1 cm, mais finalement, je m'aligne avec la ligne qui est là. C'est plus facile pour moi. Donc, le premier trait du massicot, vous prenez vos repères avec vos massicots. Hein. Donc, 1 cm. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ce qui est important, c'est de faire l'autre surtout exactement pareil. Donc, hop, je m'appuie ici. On essaye de se mettre quand même bien droit. Si vous avez une plaque de rainurage, vous pouvez l'utiliser hein, aussi, hein, tout à fait. Hop, ici, on plie. Je fais pareil ici. Voilà, l'important, c'est de faire pareil sur les deux. Donc ça, on va finir de les préparer, comme ça ils seront prêts. Alors là, on va devoir couper. On prend ces petits ciseaux et on va venir couper ici. Donc eux, on peut marquer les plis. Vous voyez, ça va nous faire le côté de notre boîte. Ici. Donc on va venir juste couper là. Et là. D'accord? Ça. Ici, je fais pareil. Je viens couper ici et ici. Et maintenant, je vais prendre des points de colle. Alors ça, c'est top, hein, parce que si on veut, si on n'a pas envie d'avoir de la colle partout, je vous conseille 1000 fois les points de colle, les glue dots. C'est vraiment trop bien. Donc, vous voyez, en fait, ça se déroule comme ça. Puis, on a des mini points de colle ici. Donc ça évite d'avoir de la colle qui bave de partout. Je viens prendre à cet endroit-ci, hop, mon point de colle que je viendrai coller à l'arrière ici. Donc on va avoir un angle à 90 degrés ici. C'est eh bien ici le bas de notre boîte, quoi, vous voyez ici. Donc on vient déjà coller ça, ça sera fait. Et ensuite on viendra faire notre patouille. Alors je prends lequel, oui, je vais me mettre ici. Donc je prends, hop, vous voyez, je mets mon point de colle ici. Et maintenant je plie et je viens me mettre bien à 90. Et je pince, et là ça colle. D'accord? Et on n'a pas la colle qui dégouline de partout. Même si vous avez de la colle, c'est très bien, mais n'en mettez pas trop parce que c'est assez petit. Voilà, je prends mon point de colle en venant appuyer ici, il est là. Ok, et je me remets bien à 90 degrés ici. Voilà. Ok. Vous voyez l'angle là? Et donc je fais pareil avec l'autre.
Hop, et puis après, au fur et à mesure, vous voyez, quand on déroule le rouleau de point de colle ici, on appuie. Je sais, on appuie là, ça. Donc là, je fais l'autre. Ici. Oh, bah lui, il est parti trop loin. Alors, c'est pas grave, on rabat. Et voilà. C'est vrai qu'en live, c'est moins facile, hein, j'ai pas mes habitudes. Donc, vous voyez, là, on obtient les coins, hop, de notre boîte. Ok? Ouais, vous allez voir, les filles, c'est super simple, vraiment. Alors, maintenant, bon, on va venir décorer, nos œufs, on va dire. C'est des œufs de Pâques, hein. Donc, on va venir décorer nos œufs. Donc, ça, je les mets de côté. Alors, prenez vos précautions quand vous allez utiliser des pigments. Alors, ça, je peux vous dire que je pense que j'en ai pour des années, hein, parce que vu la quantité, donc je sais même pas combien il y en a par... il y en a beaucoup, hein. Il n'y a pas écrit les grammes. Je voulais vous dire, mais je sais même pas. Il y a 36 grammes pour 6, ok. Donc ça fait beaucoup. Je vais vraiment en mettre très très peu pour faire mes 2 œufs, d'accord. Alors, vous allez avoir besoin de ça, et je vous ai pas dit, vous allez avoir besoin d'un pchit. Voilà, avec c'est de l'eau, hein, dedans, juste de l'eau. Vous avez besoin de ça et de ça, d'une surface, d'un sopalin, un essuie-tout. Je l'avais préparé hier, j'avais préparé un morceau, il n'est plus là. Ah si, il est là, voilà. Non pas pour nettoyer la surface, mais pour venir ensuite estomper ici, d'accord? Donc le sopalin. Et puis vous pouvez préparer une lingette pour nettoyer ensuite votre surface. Alors vous risquez, après ça, je vous conseille de vous laver les mains parce que les pigments, ça c'est très très fort. Hein. Mais voilà. Bon, alors, donc on vous rappelez, j'ai montré qui est ici. D'accord? Donc je vous le plie pour vous montrer. Alors, comment j'ai fait ces tâches? Alors, vous n'avez pas... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a donné la réponse, mais je ne vais pas juste, en fait, venir mettre le papier. Je vais utiliser un tampon tâche, et c'est celui-ci. Alors, c'est le coquelicot, hein, que tout le monde connaît, parce que c'est... je sais pas, mais... tout le monde se l'a arraché, celui-ci. Il est vraiment très, très bien. Et donc, vous avez dedans un tampon que j'adore. Je l'ai mis un peu partout, hein, pour celles qui regardent mes vidéos. Le tampon tâche. Ok? Donc, je prépare ça. Je le mets sur un bloc normal. Ici. Ok? Donc, voilà. Tout est prêt. J'ai ça, ça. Et maintenant, on va pouvoir faire notre mélange ici. Et je mets mes trucs droits. Et mon tampon tâche est ici. Donc, on commence par avoir un support. Ensuite, on va venir ouvrir notre pigment. Donc, vous faites très attention, hein, parce que c'est volatile. Hein, donc, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit truc. Voilà. Comme ça. Et on va venir mettre sur votre surface. Donc, j'ai mis ça. Donc, je pense que j'en ai largement assez déjà, mais je vais en mettre encore une fois. Alors, la couleur. J'ai bien pris le Narcisse Délice, mais vous voyez que c'est pas du tout jaune. Hein. Donc, attends, peut-être que je vais orienter la caméra par là pour que vous voyez mieux. Mais vous allez voir, avec l'eau, ça va réagir différemment. Ça va devenir jaune. Alors, maintenant, je vais pchiter dessus et vous allez voir, j'espère que vous allez bien voir, vous allez voir un peu comment ça agit et c'est vraiment impressionnant la couleur. Regardez un peu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte si vous vous rendez compte en vidéo à quel point c'est vif. Alors, plus vous allez mettre d'eau et plus ça va éclaircir, d'accord? Si vous voulez une couleur vive, vous la prenez tout de suite. Si vous voulez encore plus pâle, et ben vous mettez encore plus d'eau, d'accord? Donc moi ici, j'aurais très bien pu venir tremper mon œuf comme ça, mais en fait je voulais avoir des belles taches. Je voulais avoir que les taches s'arrêtent à un endroit. Voilà, je voulais vraiment décider moi-même. Ça va plus ressembler vraiment à mon tampon, mais c'est pas grave, ça va me guider pour mes taches. Donc, avec mon tampon, je viens chercher ici. Donc, je prends un peu, voilà. Donc, j'essaye aussi de mélanger un peu. Donc, je tapote doucement pour pas gicler, parce que là, il y a beaucoup d'eau. Hein, et je viens le mettre sur mon papier. Alors, oui, je vous ai pas dit, mais c'est un papier normal. J'ai pas pris de papier aquarelle parce que je vais pas en mettre, je vais pas mettre beaucoup d'eau, d'accord? Donc voilà, donc moi je sais que ça me convient. Donc maintenant je viens faire le deuxième. Toujours j'ai mon repère ici parce que ça sera le socle. Est-ce que je suis bien dans la caméra? Là je viens prendre. Voilà.
Voilà, là j'aime bien parce que j'ai fait des taches. À la rigueur, quand vous tamponnez ici, voilà, tapotez plus fort pour que ça fasse une tache sur votre papier. Donc là, moi j'ai fini et je vais venir, eh bien, passer le sopalin dessus. Vous allez voir, ça va changer un petit peu. Voilà. Et là, c'est juste trop beau. Vous voyez? Donc on a des nuances, hein, parce qu'il y avait des endroits où c'était plus foncé ou plus clair. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment très très beau. Ok, et donc là, eh bien, je vais venir essuyer mon encre ici. Donc après, l'idéal c'est de prendre une lingette. Mais c'est vraiment des pigments très forts. Alors, est-ce que ça vous plaît? Je vois des petits cœurs, donc je pense que ça vous plaît. Et je vais vous remettre comme ça. Alors, je pensais notamment, vous connaissez le lot dinosaure. Alors, je sais que tu l'as, toi, Céline. Avec l'eau dinosaure, vous allez pouvoir reproduire cette technique parce qu'on dirait un petit peu, je sais pas, ça me fait penser aux dinosaures en fait. Quand je l'ai fait, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Alors je vais retirer mon sous-main, ce sera mieux pour la suite. Hop. Voilà, et puis maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à assembler. Donc hop. Je prends mes 2 œufs ici. On avait déjà découpé et collé les côtés de notre boîte. Alors, il y a encore quelque chose à faire d'hyper important, hein, mais on va le faire après. C'est bien sûr la colorisation de notre poussin qu'on va devoir faire. Mais bon, on peut déjà... Non, on va peut-être laisser ça sécher quand même un peu parce que c'est encore un petit peu... Je pourrais les coller tout de suite, mais non, on va venir faire la colorisation quand même du poussin. Donc, je vais mettre ça là, comme ceci, comme ça vous voyez. Et puis, hop. Alors, c'est lui qui me manque. C'est celui-ci. Donc lui, j'ai décidé que je voulais le faire en jaune. Donc je vais prendre mon bloc et je vais le tamponner en Memento. Parce que je vais le coloriser avec les Stampin' Blends. Okay. Alors, on prend avec la Memento. Oui, c'est vrai que j'ai oublié que je l'ai rechargée. Donc là, elle est bien... Voilà, il est pas mignon. Donc voilà, et je vais donc le coloriser. Alors je nettoie ça dans mon truc. Alors surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Je peux peut-être pas répondre tout de suite, mais je répondrai après la vidéo. Je regarderai si vous avez un souci ou quoi, ou une question. Voilà, alors on va le coloriser. Ah bah forcément, hein, on va continuer dans le Narcisse Délice. Donc moi j'ai les Stampin' Blends, donc j'ai le foncé et le clair, donc ça tombe parfaitement bien. Et je vais donc commencer par le foncé, parce que je commence toujours par le foncé. Je vais mettre de l'autre côté, voilà. Et si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et donc là je fais le foncé, donc je vais venir faire des petites zones comme ça, que je me dis que le pelage est un peu plus foncé, voilà. Comme ça. Après la colorisation, vous faites comme vous voulez. Et vous voyez, lui aussi, il est assis par terre en fait. On voit bien qu'il est posé. Donc lui, c'est pareil. Je vais l'asseoir en fait sur l'étiquette comme j'ai pu faire ici avec les 2 autres animaux, vous voyez. Et là, je prends le plus clair. Et je vais venir bien passer partout avec le plus clair. Et surtout, bien faire les jonctions entre les deux. Donc là, hop, je contourne. Bon, en plus, il est vraiment hyper facile à coloriser. Hein. Voilà, donc là, j'ai pas passé partout. Je vais prendre le petit côté pour venir bien, hop. Il faut bien venir estomper entre la limite entre les 2 couleurs. Voilà, il ne faut pas qu'on voit de trait entre les deux. Donc on estompe bien entre les deux ici. Le temps que la couleur s'imprègne bien dans le papier. Ok. Comme ça. Ça c'est hyper important parce que plus vous allez estomper, plus ça va être joli.
Voilà, je pense qu'il est pas mal. Ça commence. Il est sympa, non? Donc là au milieu, j'aime bien que le ventre soit presque blanc. Et puis pour les pattes, la petite crête et puis le bec, j'ai pris le tarte au potiron. Alors, je sais pas si c'est bien, je vais regarder à côté. Ouais, c'est pas mal. Hop. Et donc je vais faire ça. Donc ce set de tampons, là moi je fais Pâques, mais il va très bien pour des enfants. Hein. Vous voyez que c'est quand même très enfantin pour faire des petites créations pour un album bébé, etc. Il est très mignon. À toi Isabelle, tu préfères le lapin? Moi je sais pas. J'aime bien le mouton quand même. Je ne sais pas. Alors là, on va venir couper comme ça. On n'a pas de matrice de coupe, hein, mais ils sont simples parce que on n'a pas de... comment dire? On n'a pas de forme trop biscornue. Quoique lui, peut-être avec les... Peut-être le plus dur, celui-ci à découper quand même. Vous voyez, donc moi je fais comme ça. Et donc, comme toujours, vous faites tourner les ciseaux. Vous faites tourner le papier autour des ciseaux. Comme ça. Ok. Mince. Voilà, donc je me concentre hein, en même temps. Voilà. Et puis après, quand même, moi je le fais toujours quand je découpe. C'est que je viens passer du noir sur le contour. Ok. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, il reste des petits éléments blancs là qui me plaisent pas trop. Donc ça, on va le retirer avec un noir. Voilà. Donc, hop, je jette mes petits morceaux. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sous-main. Je vais le mettre ici. Voilà, je vais mettre le petit poussin ici. Et je vais prendre... Ça, c'est pareil, je vous le conseille. Ça, c'est vraiment bien d'avoir ça. C'est le Stampin' Right noir nu. Lui se vend à l'unité. Hein. Vous savez, toutes les autres couleurs, c'est en lot. Mais lui se vend tout seul. C'est le seul à se vendre tout seul. Et on va venir faire le bord comme ça. On va venir faire la tranche du papier. Alors, vous pouvez le mettre à plat. Venir faire le tour comme ceci. Ok, vous voyez là, je fais le tour. Mince, oh, faire attention quand même à pas venir en mettre sur le poussin. C'est vraiment juste la tranche. Les petites zones où je n'ai pas réussi à venir découper, ben, je les fais en noir. Okay. Vous allez voir, ça rend beaucoup mieux. Voilà. Ça y est, donc vous voyez, c'est assez rapide. Et voilà. Regardez s'il n'est pas mignon. Ah, j'ai oublié un petit truc, du coup je le vois dans l'écran. Hop, ici. Voilà. Donc bah là on a tout. Ah non, il va me rester à tamponner le Joyeuse Pâques. Donc le Joyeuse Pâques, bah, je le tamponne ici. Donc je prends ça. En plus j'aime bien parce que c'est des tampons en caoutchouc. Donc moi c'est mes préférés. Hein. J'aime bien. Hop, et je viens donc passer ça ici. Voilà. Et je vais venir le découper dans la Big Shot avec la matrice de coupe que je vous ai dit là. Alors je vais mettre la machine là. Coupe ici. Est-ce qu'il y en a qui me regardent avec leurs enfants là en ce moment? Ça m'intéresse. Parce que les enfants, je pense qu'ils aimeraient beaucoup réaliser ça. Alors je prends donc juste la classe, je vous ai dit. J'ai l'impression que je suis zoomée un petit peu, je ne sais pas. Donc je prends cette pièce-ci qu'on a dans juste la classe et je vais venir pouvoir bien mettre ça sur mon mot. Voilà, donc je me place bien. Comme ça. Comme ceci. Et je viens couper.
Ah, ton fils est avec toi, Céline. Alors toi, tu pourrais le faire avec les dinosaures, Céline, je pense. Je sais que tu as la collection. Voilà. Ah, Annabelle, t'es avec les deux. Bah alors bonjour à Maëlie ah, je sais plus le prénom, du coup, de sa sœur. Je ne sais plus, que j'ai un trou de mémoire. Alors, donc, voilà, voilà. Ici. Donc là, on a tout pour faire notre boîte. Donc, on va marquer nos plis. Si vous voulez mettre beaucoup d'eau ici, prenez du papier aquarellable hein, quand même. D'accord? Donc, pour coller ça, la technique. Donc là, par contre, on va prendre de la colle, mais on va faire attention. Ah oui, Maëline. Alors, je prends de la colle. Merci Annabelle, je me souvenais plus. Tous les prénoms, j'ai du mal. Alors, on va venir mettre notre œuf à l'envers ici, ok? Donc je l'ai plié, je l'ai mis à l'envers. Je vais vous montrer d'abord, avant de le mettre avec la colle, comment on va faire. On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir coller notre œuf, comme ceci, sur... voilà, on va venir coller cette partie-ci ici, en se mettant bien ici dans l'angle. Donc vous mettez votre coin ici, voilà, en essayant d'être droite, et vous venez comme ça jusque ici. D'accord? Et on colle uniquement ça. Donc on fait pareil pour les deux côtés. Donc on met de la colle ici, dans l'angle. Pas besoin d'en mettre beaucoup, surtout si vous avez celle-ci. Et on vient donc prendre l'angle ici. Et on se met, on essaye de se mettre droit. De toute façon, la boîte tiendra quand même si vous n'êtes pas très droit. Et on appuie ici, ok? Voilà, donc je fais pareil avec l'autre côté. Donc hop, c'est ici. Je viens ici me mettre comme ceci. Alors attendez, hop, voilà. Donc j'appuie un petit peu, c'est pas de la colle instantanée, presque. Et maintenant je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette qui est ici, voyez. Donc je rappuie comme ça. Et je viens mettre de la colle ici. Donc on évite au milieu parce qu'il n'y a pas de... Et je rabats ici. Donc là pareil, j'essaye de me mettre droite. Donc je maintiens un petit peu. Voilà, voyez, ça fait ça. Et voilà derrière, regardez, hop. Ok, donc là on a fait un côté et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est venir mettre celui-ci, ça, au même endroit. D'accord? Donc là, on met de la colle ici. On mettra ensuite, on peut le mettre tout de suite et vous venez en mettre ici, hop, mais pas au milieu, voilà. Hop. Non, même pas au milieu parce qu'ici on a un petit trou, mais voilà. Et on peut retourner même pour bien voir et se mettre dans l'angle comme je vous ai dit. Voilà, et on maintient. Hop, j'appuie. Ok. Donc voilà, voyez, c'est hyper simple à faire. Hein. Voilà, donc on n'a pas tout à fait fini. Donc là, ce qu'on va rajouter, c'est... on a fait une petite anse, vous savez. Donc là, pareil, hein, je vais pas mettre de la colle. Quand je peux éviter, c'est mieux. Je vais prendre les points de colle. Je les ai mis où? Je les ai rangés? Non. Ils sont là, voilà. Donc je viens, donc je fais attention au sens parce qu'ici j'ai des coutures, donc je veux qu'on les voit, donc je mets dans le bon sens. Je mets la colle dessus. Voilà, la colle est ici. Et je viens me mettre là au milieu. Et j'appuie dedans. D'accord? Ensuite, je vais venir mettre la colle ici. Et là, je regarde l'arrondi que je souhaite faire. Plus ou moins. Voilà. Alors moi, j'aimais bien ne pas trop le mettre, pas mettre trop haut. Et je me mets aussi au milieu. Donc après, vous pouvez venir mettre un point de colle plus haut finalement.
Voilà, moi j'aimais bien qu'il ne soit pas trop haut. Ok, voilà, comme ça. Voilà, donc là on a bien déjà un petit panier et maintenant, eh bien, on va l'agrémenter pour Pâques. Alors je vais choisir le côté que je préfère. Là vous choisissez votre côté préféré. Je vais peut-être prendre celui-ci qui a un peu plus de tâches étant donné que je vais venir cacher. Alors là, bon, on prend les mousses 3D, hein, toujours, moi j'adore. Donc là, on en met deux, une de chaque côté. Je vous rappelle que les Stampin' Up collent très bien, hein, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Deux, ça suffit largement. Parce qu'elle colle vraiment. Hein. Si vous voulez des mousses 3D qui collent, celle-ci, je peux vous garantir qu'elle colle. Voilà, donc là, je me mets pas trop en bas non plus parce que j'ai envie qu'on voit le jaune tout autour ici. Voilà, comme ça. Et le petit poussin, eh bien, on va venir l'asseoir dessus. Hein, comme les autres, ok. Et lui, c'est pareil, je mets que deux mousses 3D. Une au niveau de la tête, là. Et une en bas du corps, et c'est tout. Voilà. Et je vais venir l'asseoir ici. Voilà. Alors voilà, donc j'ai fait mes trois petits animaux. Donc je les trouve juste trop beaux. J'adore cette boîte. Et après, moi j'avais ça que j'avais eu l'année dernière. Que vous en avez. L'année dernière, on avait ça dans le catalogue Stampin' Up. Donc vous allez mettre ça à l'intérieur. Petite chose comme ça. Ou alors vous prenez des chutes de papier que vous découpez. Et puis après, vous allez pouvoir mettre vos petits œufs dedans. Voilà. Et ça fait toujours plaisir. Et puis je trouve que c'est super mignon. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie à toutes d'être venues voir ma vidéo. N'hésitez pas à aller voir les plus anciennes. Donc j'en ai fait une par lundi. Donc vous allez dans vidéo, vous allez en trouver d'autres. Et puis je reste disponible pour vous aider pendant cette période. Et surtout, si vous refaites cette création, eh bien identifiez-moi. Comme ça je pourrai la voir. Ou partagez-la ici sous la vidéo. Voilà. Eh bien merci beaucoup à toutes. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.